Je m'excuse, la musique qui passe. Bref, c'est pas fait exprès, hein. Donc je voulais réagir à ça. Alors je vais être objectif parce que moi je travaille pas à la télé ou autre, etc. Mais je vais juste expliquer des principes de base. Quand tu as bossé avec quelqu'un, et même Cyril Hanouna, il l'avait dit à Louis Boyard, souvenez-vous, quand il y avait eu le passage voilà, polémique où il y avait eu certaines choses qui s'étaient passées et tout ça, on va pas revenir là-dessus. Mais juste que en fait, bah, un principe de base, c'est que quand tu bosses avec des gens, voilà, et en fait, même si il y a embrouille ou ce genre de choses, le principe de base c'est le respect. Voilà. Donc moi je suis pas d'accord avec ce que Fabien Lecoeuf là il a dit. Maintenant je peux comprendre le fond de sa pensée, c'est-à-dire qu'en gros, ben, soi-disant donc par rapport à Thomas Guénolé, etc., qui est une personne que honnêtement, personnellement, moi je le dis franchement, c'est pas quelqu'un que personnellement que j'aime bien, voilà, dans ce qu'il défend et tout ça. Maintenant après il a le droit de parole comme tout le monde, voilà, mais je ne partage pas pardon, son avis sur beaucoup de choses. Mais par contre, cela n'empêche que même si Thomas Guénolé, etc., dans cette vidéo, est expliqué qu'il a dit des choses voilà, qui vont peut-être un peu trop loin et que ça gêne, voilà, si on peut dire, des personnes qui connaissent Hanouna et tout ça, bon, bah, ça peut se comprendre, voilà, parce que c'est vrai que dans l'éthique, c'est pas très bon. Maintenant, pour expliquer, comme je vous ai dit, le principe de base, c'est que quand tu as bossé avec des personnes, le respect, c'est la base. Le respect prône surtout. Donc, vu que ça a été, je sais pas si ça a été son patron, mais dans tous les cas, c'était quelqu'un avec qui il a bossé. Donc, moi, je trouve pas ça tolérable, ça ne se dit pas. Voilà, c'est comme si, qu'en gros, par exemple, moi, j'avais fait de la musique avec l'un de mes potes, par exemple, qui fait de la musique qui est dans le métal. C'est un exemple. Ben, en fait, même s'il y avait eu une embrouille entre nous, ben, ça n'empêche que, en fait, je vais pas me mettre, en fait, surtout si en plus on a gagné de l'argent ensemble, hein, ben, je vais pas me mettre, en fait, à décrédibiliser publiquement parce qu'en fait ça fait pas bonne image et puis ça fait moi-même ça me fait pas passer pour quelqu'un de sérieux en fait donc je peux pas me permettre de dire ça, voilà, c'est pour ça que souvent vous voyez par exemple des personnes bah, au sein des politiques ou pas forcément même médiatisées qui justement évitent de parler sur leurs relations privées parce que justement sinon après ça fait des polémiques et après ça les met pas bien en fait médiatiquement donc moi je peux comprendre ça, le fait de ne pas trop en dire, mais maintenant aussi il faut être juste avec les téléspectateurs. Et c'était quand même pour rappeler ça que je trouve que ouais, il va un peu loin. Ce gars Fabien Lecoeuf, voilà, c'était pour dire. Maintenant aussi Thomas Guénolé, il est pas non plus, il est pas non plus innocent, voilà, hein. Il est pas innocent. Et des deux côtés en fait, ça doit être, j'allais dire revu en fait, hein, mais voilà, moi c'était mon avis que je voulais partager. Voilà, c'est sûr que c'est pas toujours facile de garder ses nerfs, voilà, mais bon, ça fait partie du job de patron en fait. Hein, quand on est patron dans l'entreprise ou autre, bah, en fait c'est la base, c'est de savoir garder ses nerfs, c'est de savoir bah, gérer son équipe et voilà, hein, quand ça va mal, demandez ça à Philippe Etchebest, il connaît très bien, hein, lui. Je pensais à Philippe justement tout à l'heure par rapport à un truc que j'avais vu. Mais, ah oui, c'est ça, parce qu'il y a eu dans les commerces là, où il y a eu des œufs d'Ukraine et tout ça. Bah, Philippe, s'il avait su ça, il aurait dit tu m'as fait manger ça, tu m'as servi ça, il serait énervé en fait. Voilà, bah, c'est pour dire ça en fait. C'est la base en fait, c'est de dire les choses, mais aussi il y a une façon de dire les choses. Voilà, il faut dire les choses, mais il y a une façon de dire les choses. Voilà, et la façon est très importante. Parce que si tu es trop cash, ben, les gens le prennent mal. Et si tu dis les choses de la bonne façon, les gens ils savent peut-être mieux entendre le message. Et s'ils ont peut-être du mal à l'entendre, ils l'entendront peut-être par la suite. Le tout, c'est d'y mettre la forme, d'y mettre voilà, cette, euh, cette façon professionnelle de savoir voilà, adopter les bons mots. En fait. Voilà. Mais ça fait partie du coaching, ça fait partie. C'est leur boulot en fait. Hein. Ils sont dans ce boulot-là. C'est leur boulot justement de savoir communiquer et de savoir dire les choses de la bonne façon. En fait. C'est leur boulot. Voilà. Moi, je suis pas parfait, moi non plus, hein, mais c'était quand même pour rappeler ça. Hein. Personnellement, j'évite de faire ça, voilà, auprès des personnes que je considère comme amies ou non. Voilà, j'essaye d'éviter de surfer sur soit des polémiques ou même voilà, je parle personnellement hein, dans mes relations, j'essaye d'éviter de surfer sur des relations que j'ai bossé ou pas avec les gens, justement, à déjà mettre ça en avant, mais en plus de ouais, de créer quelque chose de négatif en fait sur ça, voilà. Voilà. Vous ne voyez pas parler de Thomas Guénolé ni autre en fait. Quand j'en ai parlé dans le passé, c'est que vraiment j'avais un message. Sinon je ne sors pas là-dessus. Voilà. Mais en général, quand on réagit comme ça, c'est parce qu'on avait le désir justement peut-être de quelque chose. Mais souvent la jalousie aussi se cache derrière ça. La jalousie aussi. Mais bon, la jalousie c'est pas le bon moteur. La jalousie ça ferme les portes. Faut pas être jaloux. La jalousie c'est de la merde.
Voilà. La jalousie, c'est tout ce qu'il y a de plus bas, c'est le sentiment plus bas qui existe. Parce que justement, tu n'as pas quelque chose que tu aimerais avoir ou que tu envies chez quelqu'un. Donc justement, tu es obligé d'employer la manière négative pour en fait faire comprendre en fait que bah, qu'il y a un problème. Voilà. Mais ça, c'est non, c'est nul. À ce moment-là, je sais pas si t'es pas capable d'avoir ça, essaye de le trouver toi-même. Dans ta confiance, dans ce que tu fais tous les jours, te construire, essayer d'aider les gens justement aussi à ce que voilà, tu te sens utile et que eux-mêmes justement ils voient que tu es utile. Voilà, tout ça, ça passe par toi-même aussi. C'est pas toujours l'autre le fautif, c'est aussi toi. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Oui, mais il faut savoir entendre ce que je te dis en fait. Je suis peut-être pas psychologue ou autre, mais il faut savoir entendre. Je suis le prophète de la fin des temps, ok? Voilà, j'ai pas besoin de vos avis. Je sais qui je suis international. Je suis un rappeur international et je suis un saint international. Même Donald Trump sait qui je suis. Donc si tu sais pas entendre ce que je viens de te dire, que ce soit ce monsieur Fabien Lecoeuvre ou les autres, écoutez, je peux rien pour vous en fait. Moi, j'essaye de vous aider, mais après, si vous voulez pas entendre ce que je vous dis, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Ok? Voilà. C'est un principe de base. Voilà. Le fait de ne pas trop parler en fait sur ces relations de travail. Voilà. C'est dire les choses, critiquer une position, c'est normal, mais il ne faut pas que ça dépasse le cadre professionnel. Si ça part dans quelque chose de sentimental, si on peut dire, ben, là là après ça dépasse le cadre du professionnel et là du coup on est dans un règlement de compte. Donc là du coup après là ça devient tendu et c'est pas bon pour l'image médiatique mais également pour la personne. Voilà, dans sa vie privée de tous les jours, c'est pas bon. Voilà. Donc pour que le business il marche bien, il faut justement que vous fassiez la part entre le professionnel et le sentimental. Vos problèmes sentimentaux, vous les résolvez en privé, pas sur internet. Voilà, c'est pour ça que je dis moi dans mes vidéos qu'il faut arrêter avec internet et les vidéos de médias et tout ça, parce que ça tue tout en fait. Vous comprenez? Ça crée trop de polémiques et les gens après se sont pas bien avec ça. Moi je suis pour ça, vous prenez ça, pour le fait d'arrêter tout ça, comme ça le business se portera bien mieux comme ça. Voilà. Comme on dit, moins on en sait, mieux on se porte. Ben exactement. Moins on en sait, mieux on se porte. On n'a pas besoin de tout savoir. Voilà. Voilà. De toute façon, les gens, ils se font leur avis eux-mêmes. Bon, ben voilà. Voilà. Puis, vous savez, les gens, ils parlent, ils disent, ça change pas, ça changera jamais, les gens parleront toujours. Donc voilà. Moi, je suis pour ça. Je suis pour le fait que, oui, à la publicité, si vous voulez, ce genre de choses, mais ça ne doit pas être trop couvert sur l'idée, en fait, qu'on puisse dire tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est ça, en fait, ça cause trop de problèmes. Voilà, je voulais le rappeler. Et je maintiens ce que j'ai dit dernièrement. Hein. Voilà. On aurait dû rester un peu à l'époque, comme disait CH des années 2000 et tout ça, vous voyez. Des années où il y avait moins de choses répandues comme ça, où c'était plus, voilà, peut-être plus contrôlé, il y avait moins de polémiques. Voilà, moins de polémiques. Et quand il y en avait, bon, c'était sûr, en fait, c'était choc. Vous voyez, c'était pas un choc pour faire une polémique, c'était un choc. Voilà. On savait, oh putain, cette personne a dit ça, faut que je regarde ça. Voilà. Alors on se disait pas, faut que je regarde parce que faut que j'analyse si c'est vrai ou pas. Vous comprenez? Voilà. On est dans une autre époque complètement superficielle. Alors que l'époque d'avant, c'était vraiment plus vrai. Voilà. Et bah, c'est ce que je maintiens. Et voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je voulais le dire. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. Hein. Vous faites votre avis. Mais moi personnellement, j'ai mon avis qui est fait là-dessus. Et en tout cas, je vais quand même donner mon avis. Voilà.